Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. C'est Nicolas, aujourd'hui je vous présente cette moto. Cette moto c'est la Street Triple. Elle existe en plusieurs versions, mais moi aujourd'hui je l'ai dans la version RS. RS c'est pour la plus puissante, la plus extrême, la plus sexy en plus. Comme d'habitude, je vous parle en détail de cette moto, je vous présente la moto en entier, je vous donne toutes les caractéristiques techniques et ensuite on va essayer sur tout type de route. On va commencer par la ville, petite route de campagne, autoroute nationale, tout type de vitesse et se faire plaisir. Il y a quelques petites routes sinueuses dans le coin, donc voir ce que ça donne. Je vais en profiter, c'est une moto que j'adore, j'avais déjà essayé rapidement et j'avais un copain youtubeur World Super Motard que vous connaissez sûrement, qui l'avait essayé également sur sa chaîne et je m'étais dit wow, ça vaut vraiment le coup, la moto a l'air folle. Et ça y est, ce jour est arrivé. Alors, la Street Triple, elle existe en plusieurs versions. Elle existe en S, en R Lowride et en RS. La S, elle est à partir de 9000 €. Donc, c'est l'entrée de gamme. Elle est en 660 cm3, donc c'est la plus petite version avec un plus petit moteur qui fait 47 chevaux pour les permis A2 ou 95 chevaux lorsqu'elle est en full. Donc 660 cm3, c'est déjà quelque chose de sympathique. Mais l'avantage, c'est qu'on peut la conduire en A2 et elle est plus orientée débutant. Elle aura 66 Nm de couple, donc c'est facile. 660, 66 Nm de couple et 47 chevaux en A2 ou 95 en full. Ensuite, il y a la R et la R Lowride. La R, c'est une version intermédiaire et la Lowride, c'est une version spécifique où elle est rabaissée de 45 mm au niveau de la selle pour permettre aux gens un petit peu plus petits de pouvoir la conduire. Et ça, c'est quand même cool parce que souvent les motos, quand elles sont trop hautes, on peut pas faire grand chose. Des fois, on creuse un peu la selle, mais là, la version est rabaissée de 45 mm et ça fait une sacrée différence, 45 mm sur une selle de moto. La version R, elle est à 10 000 €. À partir de 10 000 €, ce sera un moteur 765 cm3, 118 chevaux, donc on passe déjà un petit step au-dessus. 77 Nm de couple et un look pareil, un petit peu plus retravaillé également. Et la dernière version, c'est celle-ci, la version RS. La version RS à partir de 12 300 €, donc on est sur le haut du panier. Pareil, on est quand même sur une moto assez haut de gamme. Vous allez voir un peu quand je vais vous montrer les détails. C'est une moto très bien finie et super bien équipée surtout. Celle-ci, 765 cm3, toujours 123 chevaux. Ça commence à être un petit peu plus sympa là. Elle est un petit peu plus légère également, 2 kg en moins comparé à une version S et 123 chevaux, 79 Nm de couple. Sur ce moteur, alors c'est pas modèle 2022, mais depuis qu'elle a été refaite, le moteur, etc. a été un petit peu retravaillé. Il y a quelques pièces qui ont été allégées dans le moteur pour avoir un petit peu moins d'inertie et on a environ 7% de puissance en plus. Et pareil, à la roue, on a plus de couple et la cartographie était faite pour que dans les tours, déjà, on ait un petit peu plus de couple et un petit peu plus de puissance tout le long. Il y a plusieurs modes, il y aura 5 modes que je vous montrerai quand je vous parle de l'écran. Et pour le poids de cette moto, 166 kg et 168 donc pour les autres versions. Sur le configurateur, ce qui est bien, c'est qu'il y a un configurateur sur le site, on peut personnaliser sa moto, rajouter tous les petits accessoires. Ils disent qu'il y a environ 50 accessoires disponibles sur cette moto, donc elle est à partir de 12 300 €. Je me suis fait une config en mettant tout, j'étais à environ 15 500 €. Donc là, vous avez une moto full option. Par contre, vous avez quelque chose de très sympathique. Elle existe en plusieurs couleurs, en noir comme celle-ci. Elle existe aussi avec le gris qu'on voit beaucoup plus souvent et une dernière couleur blanche. La hauteur de celle-ci, c'est 825 mm. Alors moi, je fais 1m80 et franchement, j'ai les pieds bien à plat. Elle est super facile. Je suis très bien assis dessus. Elle est assez basse et pour moi, elle est top. Donc, je pense que même si vous faites une taille d'1m70 environ, ce ne sera pas gênant. Au niveau de la largeur du guidon, ici, on a 775 mm avec le guidon long et comme vous pouvez le voir, on a les rétros juste au bout. Bon, sur l'avant de cette moto, comme on peut le voir, on a les deux feux caractéristiques de cette Triumph. À l'époque, il y avait donc la première, la Speed Triple qui était sortie avec les deux autres petits troncs et ensuite les Street qui ont un petit peu cet avant d'abeille là. C'est plutôt agressif. Les feux de jour, donc ici en LED, qui sont vraiment très puissants, comme sur une voiture, comme on peut voir l'écran sur une Peugeot ou autre. Donc on différencie vraiment bien celle-ci. Et on a l'avantage, donc on a soit ce feu de jour-là, soit ce feu de jour-là. Donc avec les deux paupières un petit peu moins éclairées et un feu qui est éclairé ici. Et cette version. Et ensuite, les appels de phare, donc de cette façon. Et par contre, quand je passe comme ça, et si j'appuie une fois sur appel de phare, je passe en plein phare. Hop! Sur l'avant, donc ça, un tout petit saut de vent ici, on peut avoir une petite casquette un petit peu plus grosse. Alors ça dépend si vous faites beaucoup de route, peut-être la prendre, ça fait sauter un petit peu plus l'air, mais sinon ça c'est vraiment le strict minimum qu'on a ici.
Comme vous pouvez le voir, on a les rétros sur l'extrémité. Alors ça, on aime, on n'aime pas. Je vous avoue que moi, je préfère les avoir ici. Ça me permet d'avoir une meilleure maniabilité. Surtout que moi, je suis en région parisienne, donc je fais beaucoup d'interfile. Je vous avoue que ça, comme ça dépasse un petit peu plus, j'aurais préféré les avoir ici comme d'habitude. Alors, sur le côté, là, on voit pas mal de choses sur cette moto. On va faire de l'avant vers l'arrière. On peut commencer par une fourche Showa, juste ici, avec un gros diamètre de 41 mm, fourche inversée. On a les réglages précontrainte, compression et autres, donc des réglages un petit peu partout sur cette fourche avant. Donc on voit qu'on est quand même sur une moto assez haut de gamme. Donc fourche Showa ici à l'avant, à l'arrière amortisseur Öhlins. Le Öhlins, c'est le STX 40. On a 131 mm de débattement à l'arrière et on a 115 mm de débattement ici à l'avant. Le Öhlins, donc avec la bonbonne séparée, pareil, on a tous les réglages qu'on peut espérer sur un modèle de cette gamme. Au niveau du freinage, à l'avant, on a deux disques en 310 mm, pincés par des étriers Brembo monobloc. Alors ça, c'est important, le monobloc, parce que ça amène encore plus de rigidité à l'étrier, plutôt que ce soit en deux parties avec deux pistons de chaque côté. Là, c'est une seule partie avec 4 pistons. Ils sont montés en radial de chaque côté, donc deux disques de 310 en disque flottant. Ça à l'avant. À l'arrière, on a un monopiston flottant de 220 mm, monté sur un disque fixe. On pourra voir qu'on a la différence à l'avant et à l'arrière sur la tachymétrie qui va permettre de savoir par exemple quand la moto va avoir une différence de vitesse entre l'avant et l'arrière. Donc ça va gérer le traction control qui va éviter de faire des wheelings un peu trop haut ou de patiner quand il va pleuvoir par exemple. Parce que si la roue avant roule à 25 et la roue arrière vous mettez un coup de gaz elle est à 120, la moto va déjà réagir bien avant, c'est assez rapide et vous évitez de vous tuer parce qu'on a quand même des pneus assez sportifs sur cette moto. Ensuite, on trouve plein de petits détails comme ici des carénages qui ont été retravaillés comparé à l'ancienne version, des clignotants bien sûr en LED, le radiateur à cet endroit-là, les collecteurs, donc 3 beaux collecteurs puisqu'on a un moteur 3 cylindres. Donc ici, on retrouve le 3 cylindres à 765 cm3 avec 123 chevaux. Donc comme on disait, celui-ci a été retravaillé un petit peu plus sur cette version RS en plus. Un petit sabot en bas là qui vient bien jusqu'en bas, quasiment lécher la roue à cet endroit-là. Après, ce que j'aime bien sur cette moto, c'est que tout est bien rangé. Les fils ici, ils sont bien rangés. Il y a des circlips, il y a des guide gaines. On a juste un câble ici pour venir à l'embrayage. De l'autre côté, on retrouve un shifter up and down. Donc le shifter, ça permet de ne pas avoir à utiliser l'embrayage à partir du moment où la moto roule. Donc premier embrayage, vous roulez, ensuite 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez repasser tous ces rapports sans toucher à l'embrayage. Et ça, c'est quand même vraiment cool. Et en conduite sportive, c'est un gros gain puisque ça permet de ne pas avoir embrayé, relâché, etc. Alors effectivement, on travaille un peu moins, mais en même temps, le bruit, la sonorité, on a vraiment l'impression de conduire une moto de course. Je le fais bien le bruit. Hein. On retrouvera un cadre tout en aluminium. Ici, des parties en alu, le bras oscillant à l'arrière en aluminium également. C'est joli, on voit bien les soudures qui sont faites à la main. Et ça amène quand même du style. Hein. Les Triumph, c'est des motos très bien finies. Il n'y a pas énormément de marques qui font les choses aussi bien. À l'arrière, pareil, donc c'est parti, là ici, alu, des petits caches protection pour le mètre cylindre ici, alors pas de Brembo ici. À l'avant par contre, on a un mètre cylindre Brembo avec les réglages de la garde et les réglages d'attaque des plaquettes. Pareil, on verra pendant l'essai, mais le ressenti au niveau du freinage est top de chez top. On a un mordant mais exceptionnel sur l'avant, on a juste envie de faire des stoppies presque. Cartouche d'échappement ici, très joli, avec un petit bout en carbone sur la fin. On a une sonorité très agréable. Petit logo Triumph ici qu'on retrouve ici. On voit le mot Triumph un peu partout, pareil sur le bras oscillant, au niveau de l'amortisseur. Et c'est très sympathique d'avoir des petits rappels comme ça. La selle, donc une selle à, vous avez bien retenu tout à l'heure ce que je vous ai dit, 825 mm. À l'arrière, on peut bien sûr prendre un passager, mais là aujourd'hui, j'ai la version où c'est juste un capot de selle pour faire joli, sans pouvoir prendre personne. Parce que sinon là, la personne qui va m'accompagner va avoir mal ou va sentir les vibrations. Je ne sais pas si ça va être très excitant. Au niveau du réservoir ici, on pourra mettre 17,4 litres. À l'arrière, on peut voir, donc c'est en mat, toute la peinture est en mat, donc sur cette pièce, réservoir. Et ici, ensuite, le reste, c'est que des parties métalliques quasiment. Et cette petite partie-là, qui est peinte également. Là, on a des petits endroits où c'est un petit peu aéro. Alors, bon, ça c'est plus vraiment pour le style que vraiment jouer sur l'aéro. En vrai, on a une moto qui est assez compacte, assez petite, qui conviendra à petit gabarit assez facilement. Et surtout, en plus, il y a une version rabaissée. Moi, je fais 1m80, comme je vous disais. Allez, enfin, moi, je suis vraiment bien dessus.
elle est facile. Les pieds, j'ai les jambes qui sont assez pliées, mais pas tant que ça, pas comme sur une sportive. En vrai, c'est un bon compromis cette moto, j'aime beaucoup. Je comprends pourquoi elle se vend autant. Au niveau des dimensions des roues, on est sur des jantes en 17 pouces à l'avant comme à l'arrière. On est monté en Pirelli, les Diablo Rosso Corsa 4. Et la personne juste avant moi a attaqué un petit peu, ça se voit un petit peu sur les pneus. Sur circuit, ça c'est des pneus vraiment piste. On peut les comparer, je pense, presque à des Michelin Cup 2 sur moto. Et c'est vraiment fait pour attaquer. Et je vous avoue que j'ai pris quelques ronds-points et quelques virages. On a assez confiance en la moto lorsque c'est bien sec comme aujourd'hui. Au niveau des dimensions des pneus, on a du 120 à l'avant, 180 ici à l'arrière. On a des jantes spécifiques qui ont été travaillées. Alors Triumph annonce que c'est une des paires de jantes les plus légères du marché. Alors je sais pas, je vous avoue, j'ai pas le poids exact et j'ai pas de quoi les peser. Mais on va les croire, en tout cas elles sont bien travaillées. On a des bâtons très fins et tous les bâtons sont creusés. Je pense que ça doit être léger. De l'autre côté, on a une transmission par chaîne. Et puis voilà. Sur l'arrière ici, on peut voir, hein, ça finit en version très pointue. On a un support de plaque assez joli. Il est très fin comparé à beaucoup de marques qui font des trucs énormes. Je vous avoue qu'il est plutôt joli. Donc support en plastique, 2 clignotants LED, la plaque avec son support et la petite LED, le réflecteur obligatoire. Je vous avoue que c'est plutôt pas mal intégré pour quelque chose de série. Je trouve que c'est super bien fait. Après, bien sûr, hein, vous aurez le choix de vous en mettre des plus courts et autres, mais je trouve plutôt pas mal. Pareil, on peut avoir le feu ici cristal si l'on souhaite en option. Et puis, enfin, même sous cet angle, je la trouve quand même assez jolie. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je sais, vous ne pouvez pas attendre plus longtemps. Je vous fais un petit démarrage. Elle monte toujours un petit peu en régime. Ensuite, elle redescend, elle se stabilise. On a vraiment le bruit caractéristique du 3 cylindres. On l'entend vraiment bien et alors, je ne sais pas comment ils ont homologué ça, parce que pour avoir essayé des motos récemment, ça fait plus du tout autant de bruit. Et là, et la montée en régime se fait très rapidement. Je vous emmène en embarquer directement avec moi pour la découvrir. Donc ici, la trappe à essence qu'on ouvre avec la clé, puisqu'on a une clé sur cette moto. Petite partie ici pour pareiller le réservoir. Donc je vous remontre cette coque ici. La selle plutôt moelleuse, je vous avoue, j'ai passé un petit peu de temps dessus et c'est assez confortable. Le Triumph de chaque côté qui n'est pas juste un sticker. Donc on voit quand même que les détails sont assez poussés. Hop, allez, je monte dessus, je vous la mets droite. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors si je me recule un petit peu parce que j'ai pas de grand angle avec les rétros sur les côtés. Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aimez bien les rétros sur les côtés comme ça, ou est-ce que vous préférez comme moi là ici. Après, c'est vrai que ça reste joli quoi. Donc voilà. Allez, ici nouveau haut de tête de fourche pour le support de guidon. La clé, donc on peut l'ouvrir, la démarrer de cette façon, et ensuite on a un écran ici. TFT 5 pouces. Alors désolé pour les reflets. Voilà, comme ça devrait le faire. Donc on voit que le démarrage est assez lent ici sur le début. Bonjour. Bonjour. Et on a l'affichage ici qui vous dit même bon après-midi. Donc le compteur ressemble à ça. Alors là par exemple vous pouvez voir qu'il est en noir. Quand je suis au soleil il sera en blanc, donc ça s'adapte également automatiquement puisqu'il y a des capteurs un petit peu partout. Donc comme vous pouvez voir là il y a l'ABS qui clignote et là la moto n'est pas démarrée. Je vous montre d'abord un petit peu tout ce qu'il y a et ensuite on la démarre. Donc rétroviseur ici, le levier d'embrayage, donc levier par câble qu'on peut régler également ici. On peut avoir le réglage ici de la gaine et ça c'est le réglage pour le levier selon la position que vous voulez avoir et on peut régler très précisément. Donc voilà pareil, on voit que c'est une belle pièce. Ici, les feux, donc comme je vous disais, ça c'est la position jour. Si je baisse vers le bas, c'est la position nuit. Donc pour mettre vraiment les feux, là on a les feux de jour. Comme ça, c'est appel de phare, qu'on voit là-bas. Et si je fais ça et que j'appuie une fois, je reste en plein phare. Ensuite, je vais avoir une touche menu. Alors je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Si ça fonctionne ici. Donc ça va être même les modes. Donc là par exemple, je suis en mode sport. J'ai le mode track, j'ai le mode rider, le mode rain, le mode road,
et ensuite je retourne au mode sport. Donc il y a 5 modes comme je vous disais. Donc chaque mode va avoir une influence sur la cartographie, le traction control, la puissance de la moto, la réponse à accélérateur. Le rider est lui personnalisable lorsqu'on va aller dans les menus. Le mode rain, c'est celui qui va limiter au max la puissance et le couple pour lorsqu'il va pleuvoir pour pas vous tuer. Le mode road, ce sera le bon compromis pour aller rouler tous les jours. Le mode sport pour rouler un peu plus fort et le mode track pour rouler vraiment plus fort ou vraiment faire du circuit, puisque avec cette moto vous pourrez en faire sans problème. Ensuite, donc là on avait les modes. On a les clignotants qui sont plutôt bien placés, qui s'activent assez facilement. On peut les enlever de cette façon. Et ici ensuite on a un petit joystick qui va nous permettre de haut en bas, on peut valider, de faire pas mal de choses. Donc là vous allez voir par exemple, on a les styles. Je peux changer de style de compteur. Donc là par exemple, je viens valider, je vais avoir ce style là, je peux avoir ce style là ici, je peux avoir le style numéro 2 ici et je peux avoir également le style numéro 1. Vous avez quand même pas mal de choix, ça c'est quand même l'avantage d'avoir de la personnalisation. À chaque fois vous allez avoir pas mal d'infos. Donc là par exemple, j'ai ma vitesse ici en gros, mon contour, alors je vous avoue que le contour est pas très lisible, on ne voit pas énormément. La jauge à essence, le rapport engagé, la température d'eau ici, le style là-haut qui est noté, la température extérieure. Là, je suis en mode track, l'heure ici. Et donc ça, c'est des choses que je peux personnaliser ensuite. Ensuite, je peux remonter, je peux changer de couleur. Si je veux, je peux passer en blanc, je peux passer en bleu. Alors, on peut voir par exemple la jauge à essence là qui est passée en bleu ou en orange. Alors, ça dépendra selon les modes. Donc là, vous avez pu voir le choix des couleurs et on a encore pas mal de personnalisation. Donc sur les styles, les couleurs, je peux avoir le chrono là qui s'affiche en haut. Je peux avoir le contour donc qui va m'afficher ici en numérique et pareil. Donc ça, ce sera selon, alors pas les modes forcément. Changer mes informations, donc mon contour, changer de style, passer à celui-là. Donc là, par exemple, je vais avoir des informations différentes. Je valide. Donc là, j'ai l'affichage ici, ça s'est baissé un petit peu. Et à cet endroit-là, je vais pouvoir avoir mes styles de couleurs et autres. Et par exemple, les consommations qui sont affichées en un petit peu plus grand, la distance, etc. depuis le plein. Et mon contour qui sera ici en un petit peu plus gros. Et pareil, donc ça, selon la personnalisation que vous allez avoir, vous pouvez voir plus ou moins bien. Je vous avoue que moi, je préfère la vitesse en grand et l'indication de rapport, où c'est vrai que comme ça peut être sympa, en sachant qu'on va à peu près jusqu'à un petit peu plus de 12 000, entre 12 et 13 000 tours pour le rupteur. Donc tout ça, ça se manie d'ici, les modes, et ensuite le petit joystick qui va nous amener à pas mal de réglages. Donc ça, le klaxon, qui réveille plutôt pas mal. Donc le T de fourche ici, les réglages de la fourche sur chaque plongeur, de chaque côté. Le warning, bien pratique, très accessible. Ce que j'aime beaucoup, c'est la gâchette d'appel de phare. Ici, ça permet de toujours bien garder en main, avoir un doigt sur le frein, un doigt ici, pour faire les appels de phare. Contrairement aux marques qui le font là, je vous avoue, moi, les marques qui le font là, je vous aime pas du tout parce que j'ai pas ma paume de main qui tient bien. Et en cas de gros freinage, je peux glisser, alors que là, mon pouce reste en bas et c'est beaucoup mieux. Le démarrage ici, alors je vais retourner me mettre à l'ombre parce que le soleil bouge avec moi. Donc de ce côté-là, le démarrage, le coupe-circuit, j'active et je démarre en appuyant sur le levier d'embrayage également. Ensuite, j'ai une touche ici avec une petite maison Home qui va aller dans tous les paramètres. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être une petite vidéo qui vous parle de tout parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. Poignée ride-by-wire, donc ça veut dire qu'on n'a pas de câble, c'est en gros électrique et ça permet d'avoir plusieurs modes de conduite, donc les modes que je vous ai montré juste avant. Ensuite, le levier de frein ici, donc avec le maître cylindre Brembo. Brembo, ça c'est quand même un gage de qualité. Donc pareil, on a le réglage ici avec très grande précision et le réglage ici à l'arrière, donc pour avoir vraiment le freinage qu'on souhaite, la garde que l'on souhaite. Et je vous avoue qu'on a un très bon mordant sur ce levier. Et pareil, les freins, comme vous pouvez les voir ici, normalement c'est fait pour attaquer et vous n'allez pas manquer de frein. Pendant qu'on est là, je vous en reparle rapidement, mais on peut les modes, je peux personnaliser le mode rider sur le traction control, l'ABS et l'anti-wheeling, et je peux même désactiver le traction control. Ensuite, le reste, c'est des petites configurations pour avoir quelques infos. Comme vous avez pu le voir, on peut déjà personnaliser pas mal de choses directement du guidon juste ici. Bon,
Le but maintenant, c'est d'aller l'essayer et voir ce que ça donne. Je pense que ça va être un essai vraiment plaisir et je vais pas mal rouler ce week-end. Je vais essayer de me trouver une petite balade avec un club moto dans le coin. Et bon, c'est parti. On commence cet essai par un petit village et ensuite on va aller se faire des petites routes sympas. Bon, ce qui est top, c'est prise en main. Franchement, c'est une toute petite moto. Elle est super agréable. Moi, je suis super bien dessus. Je suis pas trop penché vers l'avant, pas trop vers l'arrière. En fait, j'ai une position qui est vraiment cool. Le clignotant ici, il tombe bien sous la main. Alors, il clique pas énormément. C'est un tout petit clac. Bon, par contre, le moteur déjà, à basse vitesse, hyper agréable. J'ai le shifter, donc je peux passer mes rapports comme ça. Et je vous avoue, franchement, le shifter, il passe tellement bien. Alors, hop, peut-être un peu trop comme ça. J'ai l'impression que c'est une boîte de double embrayage. Quand ça roule, j'ai l'impression qu'il y a un embrayage et que quelqu'un embraye à ma place quand je passe le shifter. Parce que c'est hyper fluide et hyper soft. Là, je suis en ville, je suis en 4, je peux même me mettre en 5, très bas dans les tours. Je fais à peine 2000 tours minute. Et en vrai, ça va tout seul. Et même à 2000 tours, j'ai de la reprise. C'est largement suffisant. Là, je suis en mode road. Donc, comme je vous disais, il y a plusieurs modes avec cette moto. Le mode road, ce sera le meilleur compromis pour ne pas avoir forcément à avoiner tout le temps. Alors, même à basse vitesse, c'est un très bon équilibre. Alors par contre, pour manœuvrer en ville, le rayon de braquage, on a l'impression d'avoir une vraie moto de sport. Ça braque pas énormément. Là, je suis sur une route assez dégradée. Donc on sent qu'on a une moto assez ferme. Par contre, on sent qu'on a une bonne qualité de suspension. Et après, pareil, la maniabilité en ville, je peux me faufiler vraiment assez facilement partout. Je peux accélérer comme je veux. Le freinage, le mordant de l'avant est juste extraordinaire. Je peux tourner vraiment aisément. Donc ça, c'est quand même un vrai plus. Le son de la moto, alors mon ami devant, il n'a pas de chicane, il fait un petit peu plus de bruit que moi. Et même là, regardez, dans ces petites rues, ça y va tout seul. C'est juste très cool. L'embrayage est hyper agréable. En plus, j'ai pu le régler vraiment comme je voulais. Je vous avoue que le son à l'échappement est déjà très cool. Mais on en voudrait presque plus, quoi. Et on peut accélérer un petit peu. Et on sent que la moto, elle en veut. Pourtant, là, je suis qu'en mode road. On va aller sortir de la ville et tout de suite se faire des routes un petit peu plus sympas. On va faire ma visière. Hop, dedans. Alors, ce qui est bien, c'est vraiment... Elle est hyper maniable. C'est un vrai petit jouet, cette moto. Je peux... Là. Et là, on sort de la ville. Et le shifter... Le shifter, c'est vraiment le régal. Parce que c'est une vraie aide. Et en plus... On a ce côté sportif où ça coupe et ça passe. Donc là, je suis en 6e. On est à 70-80. En vrai, c'est hyper agréable. Comme je disais, la suspension est assez ferme, mais on sent que c'est une suspension de qualité. Ça, je sais pas trop comment l'expliquer, mais on sent qu'elle travaille bien. Et en gros, si elle travaille ensuite, elle a cette fermeté. Bon, et le shifter, c'est je peux tomber mes rapports. Et ça pousse un peu. Donc là, j'étais en 4, je suis en mode road. Ensuite, il y a le mode sport et ensuite, il y a le mode track. Donc, shifter, je passe mes rapports. Je vais me passer en mode sport. Le mode sport, lui qui va donner un répondant différent à la poignée de gaz. Là, petite courbe. Ça, il va tout seul. En fait, c'est vraiment un vrai vélo. Comme devant. En fait, j'ai juste à penser à ce que je veux faire. Et pareil sur la Rexel. En mode sport, on sent quand même une sacrée différence. Et on peut rattraper le copain assez vite. Je prends un petit peu de vent, mais c'est ça qui est agréable avec les roadsters.
Alors n'hésitez pas à me dire vous ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez plutôt du carénage ou les roadsters? Moi je vous avoue j'aime bien les roadsters. Parce qu'un roadster ça me permet justement de, quand je vais rouler assez vite, de me prendre un petit peu d'air et que ça me rappelle à l'ordre en me disant tu sais qu'on est en France et il faut pas rouler trop vite. Les motos hyper sport avec les bulles on se cache un peu derrière, bah, c'est vraiment différent. Alors que là c'est agréable, en plus il fait beau. Là j'ai une petite veste en plus qui laisse passer l'air bien comme il faut. Et je vous avoue que c'est qu'un régal. Là il fait 24 degrés, soleil, que du plaisir quoi. Le freinage, le frein avant a un mordant, mais c'est déconcertant. C'est vraiment le Brembo à l'avant. Hein. Ça me rappelle la BM M1000RR que j'ai fait sur circuit. Il y a la vidéo là où on fête les 50 000 abonnés. C'était n'importe quoi, le freinage était brutal. Là, je dirais pas qu'il est aussi brut, mais ça freine vraiment très bien quoi. Je pense que si vous voulez faire des stoppies, ça va pouvoir le faire. Et pareil, donc là je peux tomber mes rapports. Je peux rester en 4, tranquille. Hop. Et même très bas dans les tours, à peine 2000 tours. Ça relance sans problème et je peux me remettre en 6 pour la ville. Et là, à 50. Super aisé. Bon allez, c'est parti. Là on a des petites routes un peu plus sympas. On va pouvoir s'amuser un peu. Donc j'ai mis le mode track qui, à la réponse de gaz, va être bien plus nerveux. Et c'est vrai, alors qu'on sent qu'il y a une vraie différence même au moment où le shifter passe les rapports. Ça passe beaucoup plus vite qu'en mode road. Le freinage, il y a un mordant mais extraordinaire. Et l'accélération, oh la vache. Oh le freinage est bluffant. Je peux vraiment arriver très vite et freiner très fort. Et l'accélération, oh là là là, ça accélère vraiment fort. Hein. C'est quand même assez extraordinaire d'avoir des motos aussi puissantes. Et même en 3, là je suis à 6000. À partir de 7000, il se passe vraiment quelque chose en fait. Ensuite, on peut monter jusqu'à quasiment 12 000. Et là, ça devient quand même très sportif ensuite. On peut vraiment l'utiliser en mode cool. Là, c'est pareil, à mettre un petit peu sur l'angle. Elle est assez facile. Pourtant, je me dérange pas forcément plus que ça. Et... oh là là, je suis même pas à 9000. Et c'est assez bluffant. Elle y va toute seule, la moto. C'est vraiment un vrai régal. Parce que il y a de la puissance et à tous les niveaux. Et là, si on y va un peu plus vite. Oh. Ça y va bien. Et ça sert à rien d'aller vraiment à fond parce qu'en vrai, on irait vraiment très vite. Mais... oh là là, le shifter, c'est quand même un régal. Allez, hop. On emmène un peu plus. Oh là, en plus, comme on a des pneus bien sport. Oh, la accélération. Là, ça tourne bien. Qu'est-ce que ça marche? En fait, ce qui est bien, c'est... elle marche très fort. Alors, c'est pas brutal, mais on sent qu'il y a de la réserve. Le freinage avant, comme je vous disais, le mordant est bluffant. Ça réaccélère fort. L'arrière rééquilibre bien la moto. On a un bon feeling. J'adore ces genres de petits virages. Hop. Quand on arrive en haut et proche de la zone rouge, quasiment avec toutes les motos, hein, il se passe quelque chose. Là, on a vraiment
vraiment une moto dans laquelle, enfin, on a vraiment envie de lui faire confiance. Waouh. Je vous avoue que ça envoie sévère. Faut bien se tenir au guidon. Et en fait, le truc, c'est que ça devient addictif de tourner cette poignée droite là. Et comme il y a du couple, ça monte bien. Oh là 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 là. En fait, sur ce genre de petite route, avant de mettre vraiment gaz à 100%, il faut quand même vouloir y aller un minimum. Hein. Oh là 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 là. Ça marche. RS, c'est pas pour rien. Le RS, il est pas là juste pour faire joli. On a quand même une moto vraiment sportive. Là, on est sur des petites routes de campagne. C'est un petit peu bosselé et autres. Et je vous avoue que la suspension fait super bien son travail. Hein. Oh, l'accélération. Ça marche du feu de Dieu. En fait, on se prend vite au jeu de vouloir aller vite. On a des pneus qui vont bien. En fait, on a tout qui va bien sur la moto. On a un freinage au top. Je crois que j'ai l'impression de faire un stoppie à chaque fois que je freine, quoi. Je peux même vraiment freiner d'un seul doigt, quoi. C'est rare sur une moto où on se dit, bon, bah, juste un doigt, ça suffira. Oh la vache. Quel régal! Quel régal! C'est vraiment du plaisir à l'état pur. Je pense que c'est un très très bon compromis. C'est une moto qui est assez facile et avec laquelle on va prendre du plaisir. En fait, elle vous met assez en confiance. Par contre, attention, faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais on prend facilement du plaisir avec. Et oh là là là. Je me lasserai pas de cette accélération qui est quand même phénoménale. C'est phénoménal. Et ce qui est beau avec ce moteur, c'est que c'est plein tout le temps en fait. Et là par exemple, même là je suis en 3, ça marche fort. Et si je me mets en 6, allez 4, 5, 6, même en 6, alors là je suis en mode track, ça relance, mais tout le temps. Et en fait on a vraiment une moto qui est pleine tout le temps, quoi. Alors effectivement, quand on est très haut dans les tours, là on va avoir tout le couple et tous les chevaux. Mais même à 4000 là, ça relance super bien, quoi. Petit extra en plus, à avoir vraiment beaucoup roulé avec là tout le week-end. J'ai fait un paquet de kilomètres. J'ai pas mal essayé le mode track et le mode track, alors ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'ABS est totalement différent. Et en fait, on peut vraiment emmener l'arrière. Vous savez, normalement avec l'ABS, maintenant on peut plus bloquer l'arrière ou on a du mal à le faire glisser pour enrouler en début de virage. Et bien là, avec le mode track, ça permet de freiner plus fort. Le freinage freine vraiment très fort à l'avant. J'ai fait des stoppies des fois sans le vouloir. Et l'arrière, on peut l'emmener en glissant un petit peu. Et ça, c'était vraiment très cool, j'ai trouvé. Bon alors, cette moto, qu'est-ce qu'on en pense? C'est une belle moto. Dans tous les cas, elle a une belle finition. Après, couleur noire, j'ai bien aimé parce qu'elle est atypique. Comme ça, on en voit beaucoup, surtout des grises et rouges. Je t'avoue que j'ai une petite préférence pour la version grise. En plus, comme j'ai mon casque gris mat, ça aurait été parfaitement avec. Bon, toujours en couleur mat, très sympathique. La moto, c'est une arme redoutable. Elle est ultra précise, elle est facile à prendre en main. On a un freinage de folie. C'est vraiment le tout, en fait, la combinaison en fait une moto vraiment quasiment parfaite. On n'a pas trop de puissance, on a largement ce qu'il faut. On a un moteur qui répond bas dans les tours, on peut rouler vraiment en 5, 6, tranquillement à 50, 60 sans problème. On peut pousser la moto très haut. Comme on l'a vu, le Shifter Pro, ça change totalement la vie, le fait de ne plus avoir embrayé, même si on a quand même un très beau levier qui est doux et agréable à utiliser. Et je vous avoue que le Shifter Pro, une fois qu'on s'y est habitué, un régal, surtout en conduite vraiment sportive. Je ne peux pas vous filmer d'essais vraiment très sportifs parce qu'on reste sur la route, mais on essaye quand même de se faire un minimum plaisir avec ce genre de moto.
Si vous êtes sur des petites routes où il y a vraiment de quoi s'amuser, pencher, prendre du plaisir en virage, c'est un scalpel. Vraiment, on la place où on veut, il suffit d'y penser. La moto y va. À la réaccélération, ça donne tout. Alors, c'est pas une 1000 ou une Speed Triple, mais elle a l'avantage d'être légère, maniable. Et vraiment, moi, j'ai trouvé cette moto d'une facilité, même si elle est quand même un petit peu intimidante parce qu'il y a quand même beaucoup de chevaux. Quand vous la mettez en mode track et que vous voulez vraiment y aller, que vous montez dans les tours, c'est une moto qui va vous donner un petit peu chaud quand même. Et elle est prête à lever de l'avant si vous la sollicitez un petit peu. Pour moi, très très bon compromis. Alors voilà, c'est quelque chose qui se paye 12 300 € pour une moto qui est en 765. Effectivement, alors c'est pas ce qui est le plus donné, mais je pense que ça vaut le coup. Et c'est pas pour rien que c'est une des meilleures ventes chez Triumph parce que en fait, elle réunit tout. Et l'avantage, c'est que vous avez le choix entre S, R un petit peu plus basse ou RS. Alors je vous avoue que même une S, je pense que ce serait très sympa, mais la RS, moi, ça reste quand même ma petite préférée du groupe pour le look, pour quasiment tout et pour ce moteur vraiment plein. C'est vrai que le 3 cylindres, ça a cet avantage d'avoir un petit peu l'avantage du bicylindre et en même temps l'avantage un petit peu du 4 cylindres. Et en fait, on a tout un bon compromis en une seule moto. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une moto que vous voudriez choisir ou est-ce que vous prendriez plutôt un bicylindre? Qu'est-ce que ce serait? Ou pourquoi pas même un 4 cylindres? Et est-ce que celle-là vous fait un petit quelque chose en plus ou est-ce que vous partirez sur vraiment quelque chose d'autre? Mais en tout cas, moi, les roadsters, j'aime bien parce que vous prenez un petit peu d'air dans le casque, ça secoue un petit peu, ça évite d'aller trop vite. Mais on prend énormément de plaisir avec ça sur l'accélération et le bruit de ce 3 cylindres, parfait. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez bien aimé, un petit pouce bleu comme ça fait toujours plaisir. Et qu'est-ce qu'on fera la prochaine? Après celle-là, normalement, c'est la Trident. Allez, ciao!